Bon, je viens ici répondre à la préoccupation de l'une de ceux qui m'aiment et qui me posent souvent des questions. Je viens par le présent répondre à une de ces questions qui consistait à demander, mais maître, où nous sommes quittés? Nous sommes devenus humains comment? Voilà, comment nous sommes devenus humains? Pour expliquer comment nous sommes devenus humains, aucun repère africain ne nous permet d'abord de savoir comment nous sommes devenus humains. Donc, si je dois répondre à cette question ici, je vais seulement baser, sinon je vais puiser dans mes ressources de recherche. Donc, si je dis ressources de recherche, c'est-à-dire les connaissances par lesquelles je suis dans le savoir africain et oriental. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, pour parler de l'origine de l'humain que nous sommes aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par parler de le premier. La première forme de vie, on l'appelle dans le jargon hindou, Masi Avatar. Masi Avatar, c'est quoi? Masi Avatar, ça correspond à ce que nous appelons ici Animbe, c'est-à-dire les prémices même du poisson. Animbe. Donc, la vie humaine a commencé d'abord dans l'eau. Donc, Masi Avatar correspondait à anime ou poisson. Maintenant, dans l'évolution des choses, cette vie qui a commencé à se développer dans l'eau a pris le soin aussi de commencer par visiter la Terre. Là, on a eu une autre forme d'évolution de cette vie qui est désignée dans le jargon, sinon dans l'hindou, sinon dans l'hindi, comme Kurma Avatar. Kurma Avatar, c'est, comment appelle-t-on? C'est des formes de vie qui ont la capacité de vivre dans l'eau et en même temps de vivre sur la terre. Donc, c'est la tortue qui était l'animal qui représentait, qui symbolisait. La tortue, oui, c'est la tortue qui symbolisait vraiment la forme de vie qui pouvait facilement vivre dans l'eau et même vivre sur la terre. Donc, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'évolutions. À ce moment-là, il y avait beaucoup de ces variantes. Il y a aussi des grenouilles et puis des autres formes de vie qui se sont développées. Et puis, ça a donné un peu la variété de tout ce que nous connaissons. Donc, j'ai dit le début, c'est Avatar et la suite, c'est Kurma Avatar. Et la suite, c'est Varaha Avatar. Le Varaha Avatar, c'est le symbole de l'animal, c'est-à-dire du mammifère, cochon ou phacochère. Parce qu'en cochon ou phacochère, c'est l'étape de l'évolution où la vie est plus ancrée dans la création. La vie est plus ancrée dans la création. C'est à cause de ça que chacun, partout où il se trouve, dans ses recherches ou bien dans son expérience, il va remarquer que le porc ou le phacochère a une vie, c'est-à-dire il est plus dur de tuer le porc que n'importe quel autre animal. Est-ce que vous voyez? Donc, Varaha symbolisait le porc qui a une forme, c'est-à-dire qui exprimait aussi la capacité du développement de la vie qui a commencé dans l'eau à s'ancrer même sur la terre. Donc, j'ai dit, la première avatar, c'est Masi Avatar, et puis le second, c'est Kurma Avatar, et puis la suite, c'est Varaha Avatar. Après Varaha Avatar, nous avons vu Narasimha Avatar. Narasimha Avatar, c'est quoi? C'est la forme de vie qui symbolise en même temps une partie animale et puis une partie humaine. Une partie animale et puis une partie humaine. C'est ça qui a appelé Narasimha Avatar. C'est-à-dire les prémices de la forme humaine qui s'exprimait en sortant de l'animal, c'est-à-dire en se représentant par une partie animale et une partie humaine. Et l'animal qui symbolisait ça, c'est le singe. C'est le singe qui caractérisait vraiment le Narasimha Avatar. Après le Narasimha Avatar, nous avons eu Vamana Avatar. Le Vamana Avatar, c'est quoi? Le Vamana Avatar, c'est le premier qualité humain, la première qualité de l'homme c'est-à-dire la première forme de l'homme, mais dans une taille beaucoup plus petite. Donc, c'est des nains. Voilà, Narasimha, c'est des nains. C'est des, 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 c'est des,
J'ai dit Narasimha, il dit Vamana. Vamana Avatar, c'est des nains. C'est des nains, voilà, c'est des humains de très petite taille qui sont qualifiés, qui sont appelés des nains. Donc j'ai parlé de premier avatar qui est Massi Avatar, et puis Kurma Avatar, Varaha Avatar, Narasimha Avatar, Vamana Avatar. Maintenant, nous sommes arrivés maintenant à Parashurama Avatar. Parashurama Avatar est la forme humaine que nous incarnons aujourd'hui, c'est-à-dire un homme qui est de taille. C'est-à-dire quand tu le vois, il est en forme humaine véritablement, seulement que il n'a pas de conscience, il est tellement volatile que vraiment, dans la mythologie même, on disait que bon, Parashurama a eu à couper la tête de sa maman. Donc c'était l'humain comme nous, comme ça, mais qui n'avait pas la conscience, c'est-à-dire qu'il était totalement volatile. C'est après Parashurama que nous avons eu Rama. Rama, le Seigneur Rama, avec toutes ses qualités que tout le monde lui connaît en tant que l'homme aimant qui a symbolisé, sinon qui a fait éclore pratiquement toutes les qualités que nous avons aujourd'hui, si même une partie de ces qualités-là dorment encore dans la majorité des humains. Et après Rama, nous avons le Seigneur Krishna, qui symbolise le véritable amour. Le Seigneur Krishna, lui, il a de par sa présence, de par comment il a mené sa vie, nous montrer l'amour dans tous ses aspects. C'est-à-dire, en plus de la gentillesse que Rama avait connue, lui, il a allié gentillesse et amour. Donc, il était parfait, en tout cas, il était parfait. À partir de Rama, déjà, la perfection de l'homme déjà arrivait déjà à un niveau beaucoup plus élevé. C'est après Rama que nous avons connu maintenant Bouddha. On a connu Bouddha. Et Bouddha, son vrai nom même, c'est Gautama Siddhartha. Donc, c'est le degré de l'évolution qui est appelé Bouddha. Comme, bon, tous les chrétiens ne comprennent pas, hein, comme le degré de l'évolution qui a amené Jésus à Christ. C'est comme ça le degré de l'évolution de Bouddha l'a amené Siddhartha de son état de Siddhartha à Bouddha. Est-ce que vous voyez? Et à cette étape de Bouddha, c'est l'étape où toute personne qui veut rechercher Dieu, ou bien qui veut connaître Dieu, ou bien qui veut avoir contact avec Dieu, ou bien qui veut explorer Dieu de cette façon, ne peut que passer par la voie méditative. Et c'est le chemin que Bouddha a montré. Tout ce que Bouddha a fait, c'est au niveau de sa méditation que tout a été beaucoup plus dense pour lui. Donc, tous les humains, à l'étape que nous sommes actuels, jusqu'au dernier avatar qui va venir, bien entendu, la seule voie indiquée pour voir Dieu, pour sentir Dieu, pour être plus proche de Dieu est la voie méditative. Est-ce que vous voyez? Donc, ce serait après Bouddha qu'on aura l'homme mystique qui va venir accomplir encore, faire des choses que jusqu'à présent l'évolution humaine ou bien l'évolution de la vie n'a pas encore développé. Donc voilà les 10 avatars, c'est-à-dire le degré de l'évolution de début jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup. À très bientôt.